Même manger un croissant ou une chocolatine si vous êtes dans le sud, ou un pain au chocolat si vous êtes dans le nord, à 12h10. Et pourquoi pas? D'abord, il faut penser à tous ceux qui se réveillent tard, parce que ce sont les vacances. Et puis, il faut penser tout simplement aussi à nos amis boulangers qui continuent de vous en proposer, même toute l'après-midi. Sébastien Lagrue, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va mettre les mains dans la farine et la tête dans les étoiles. On va parler de gourmandise. On est dans les Hautes-Pyrénées. Vous êtes un boulanger pas tout à fait comme les autres. Vous avez décidé de faire d'ailleurs voyager la viennoiserie aux 4 coins du globe. Vous allez créer la première coupe du monde de la viennoiserie. On va en parler dans quelques instants. J'aimerais que l'on parle tout de suite de ce que vous faites, de votre parcours, de la passion que vous avez de la bonne viennoiserie et de la bonne boulangerie-pâtisserie. Vous êtes à Arras en Lavedan. C'est une maison qui est ouverte depuis 1949 et c'est la boulangerie-pâtisserie Lagrue. Tout à fait, oui, avec mon épouse et puis aujourd'hui mon fils et ma belle-fille. En fait, c'est une histoire de famille. Le grand-père de ma femme a créé ça en 49 et nous, on est la 3e génération, voilà, et fiers de porter ce savoir-faire. Et puis voilà, on s'efforce tous les jours de proposer des bonnes choses. On va en profiter pour donner un grand coup de chapeau à tous les spécialistes de la viennoiserie en France, tous les boulangers, tous les pâtissiers, parce que vous faites vraiment des choses magnifiques. Et moi, j'ai eu la chance, je faisais partie, il y a quelques années de cela, du jury de la Coupe du Monde de la chocolatine. Les pains au chocolat, arrêtez de les acheter en hypermarché. Je vais me faire taper sur les doigts, mais réservez-les à vos spécialistes, à vos boulangers. C'est un tour de main particulier de faire une bonne viennoiserie, Sébastien. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose, moi qui m'anime depuis plusieurs années. C'est le métier de tourier. Souvent, on se rend pas compte. En fait, dans le métier de boulanger, de pâtissier, il y a beaucoup de petites ramifications comme ça, de spécialisation. Je vais y arriver à le dire. Et en fait, c'est le métier de tourier. Le métier de tourier, c'est la personne qui travaille tout ce qui est feuilletage, pâte sablée, vraiment, c'est celui qui travaille toutes les pâtes, on va dire mais surtout le feuilletage, quoi. C'est vraiment sa spécialité. Un vrai tour de main. Vous participé à tous les concours. Votre particularité sur la chocolatine, puisqu'on est du côté du sud, donc on va l'appeler chocolatine, sinon je sens que je vais me faire tirer les oreilles par nos auditeurs. Vous avez une particularité sur vos... Ah pardon, excuse-moi. Oui, en fait, moi je sais que j'avais créé le strié il y a quelques années, donc j'avais mis ça en avant lors de la Coupe du Monde en 2019. Donc c'est des petits filaments de pâte qui donnent un côté croustillant quand on croque dedans. Et j'avais fait ça en 2009, dans mon petit fournil tout seul. Et c'est vrai qu'on l'a mis au devant de la scène en 2019, ça a fait un carton et je pense que ça a contribué aussi à cette victoire, je pense. Il y a des gens qui essayent de le faire chez eux. Est-ce qu'on va en profiter, on a un peu le temps. Un conseil pour faire soi-même ses croissants ou si on a envie de se tenter un peu le coup pendant les vacances. Ouais, tout à fait. Après, c'est faisable largement parce que moi, j'avais fait une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où justement, j'apprends à faire des croissants à la maison. Et on va dire que le secret, c'est vraiment de maîtriser le froid de la pâte parce que souvent, on a de la levure, donc on a ce qu'on appelle une pâte levée feuilletée, c'est-à-dire qu'elle est à base de levure, donc c'est pas comme le feuilletage qui a pas de levure et qui gonfle pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur à maîtriser quand on n'a pas l'habitude, mais je donne plein d'astuces sur ma chaîne YouTube, justement la maîtrise du froid, voilà. C'est surtout ça le plus important. C'est quoi la maîtrise du froid, En fait, on va essayer de garder une pâte toujours fraîche entre 2 et 5 degrés, parce qu'on va dire qu'au-dessus de 5 degrés, la levure elle va vouloir gonfler. C'est un peu son phénomène, elle se nourrit du sucre de la farine et du coup elle se nourrit aussi de la chaleur grâce à la chaleur. Donc en fait c'est pour ça qu'on dit toujours mettre en fermentation. La fermentation de la viennoiserie c'est mettre en chaleur. D'accord. Et c'est vrai que quand on fabrique nos viennoiseries, tant qu'on la fabrique et qu'on fait le tourage, on n'a pas forcément envie qu'elle fermente. Donc c'est ça qui est un peu dur à gérer. Au début, beaucoup me disent j'ai du mal parce que ça gonfle et tout ça. Et même des artisans, aujourd'hui c'est notre combat, nous c'est de gérer cette chaleur. Oui. Et on a plein d'astuces et justement j'en donne pas mal, dont je peux vous en donner une là, c'est de mettre cette pâte entre 2 poches de petits pois à la maison. On achète des poches de petits pois, ça permet d'avoir une sorte de coussin voilà, exactement. Ça va faire une sorte de coussin
Et si on met notre pâte entre deux poches, on va vraiment refroidir à cœur rapidement. C'est un petit peu l'astuce. Ouais, voilà, en tout cas, bonne astuce. L'astuce du jour. Merci beaucoup, Sébastien Lagrue. Et vous parlez de la chaleur, c'est une des grosses particularités pour vous qui est très difficile à gérer. Et puis, on me le disait sur la page Facebook de Sud Radio, le prix aussi des matières premières, ça devient compliqué. Oui. Le beurre, entre autres. Ça a jamais autant flambé que ces dernières années. Et là, on fait face à un vrai problème parce que nous, aujourd'hui, je vais être honnête, on vend à perte. C'est vraiment devenu quelque chose. On vend quelques centimes. C'est vraiment aujourd'hui le beurre. Là, je discutais avec un Corse encore hier. Alors lui, c'est encore pire que nous. Mais on frise les 13 € le kilo. Donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, on met 13 € le kilo pour le beurre. C'est énorme. Alors qu'on payait ça 5 € il y a encore quelques années, quoi. Et là, vous vendez, vous le dites, à perte, presque à perte. En tout cas, pas de marge. Quasiment, hein. Pas de marge. Ah ouais. Non, quasiment pas, très très faible. Bon, très, on va rêver un petit peu. C'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'un vrai sujet. Ça le fait régulièrement sur Sud Radio, où l'on parle vrai et de tous les sujets qui touchent à tout le monde. Avant de parler de la Coupe du Monde que vous êtes en train de monter de viennoiserie, qui va réunir plus de 14 pays, un mot aussi sur une de vos spécialités, la tourte bigourdane. Ouais, tout à fait. Oui, la tourte bigourdane. Donc nous on l'a appelé le pastis d'Adrienne parce que c'est la grand-mère à mon épouse qui a créé ça, enfin qui a pas créé parce qu'en fait c'est vraiment une recette de famille ici en Bigorre. Toutes les familles ont une recette de tourte et ce qu'on peut appeler aussi pastis, mais en patois qui veut dire travailler la pâte parce que là les anciens c'est pastis. Hein. Tourte ça a été un petit peu ramené par les touristes. Mais c'est le vrai mot c'est pastis, mais c'est vrai que pastis dans le sud on l'a souvent dans beaucoup de régions, hein, le pastis il est un peu décliné à toutes les sauces, je dirais. Ouais. Mais nous ici le pastis en fait pour résumer c'est un petit peu comme un cake. Voilà, c'est un cake mais qui a une particularité d'être cuit dans un moule à brioche. Et c'est quelque chose que vraiment ici tout le monde ramène et nous on le fait à la myrtille aussi. Hein, spécialité du coin, les myrtilles. Bah oui. Tout à fait. Les Hautes-Pyrénées, c'est la myrtille. Ouais. On est à Arras en Lavedan, la maison Lagrue. On va évidemment venir aussi sur ce qui m'a vraiment émoustillé les papilles quand j'ai vu ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux pour être honnête avec tout le monde. Hein, donc des fois il y a des bonnes infos. Vous créez la Coupe du Monde de la viennoiserie. Waouh! Et là, vous avez déjà 14 pays qui vont être compétiteurs. Ça veut dire que on le sait bien qu'on n'est pas les seuls à faire de la viennoiserie, même si on est les meilleurs sur la planète. Allez, bam! C'est vrai. Bah ouais, 14 pays, là c'est vrai que et encore on pouvait en avoir un petit peu plus, mais c'est vrai que pour une première on veut pas non plus griller les étapes parce que c'est beaucoup de travail, hein. Et 14 pays vraiment Corée du Sud, Taïwan, Angleterre, Belgique, Italie. Ouais, 14 pays, on va pas tous les nommer, non. Mais c'est vrai que ça va être un super événement puisque là on a vraiment la crème de la crème, je dirais. Justement du métier de tourrier que je vous disais tout à l'heure. Et ça va être vraiment un événement à pas louper du 8 au 11 novembre à Vannes, au Salon du Chocolat, parce que ça a la particularité, du coup, ce salon d'être ouvert à tout le monde. Oui, c'est en Bretagne, dans le Morbihan, Vannes, dans le Morbihan. Exactement. Mais c'est pas un salon uniquement professionnel comme malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, mais c'est vrai que souvent parce qu'aujourd'hui on parle d'amateurs, mais d'amateurs confirmés, hein, on va dire qu'il y a beaucoup d'amateurs qui aiment bien faire la viennoiserie. La Coupe du Monde, ce sera des amateurs confirmés ou ce seront des professionnels? Alors non, là c'est vraiment des pros. Hein. Là on est vraiment des pros. Et mais c'est vrai que c'est un salon. Mais là la Coupe du Monde. Salon qui est. Alors Sébastien, il faut qu'on fasse court malheureusement. Il va se dérouler. Ce concours va se dérouler pendant le Salon du Chocolat à Vannes, dans le Morbihan, ok. Mais comment va se dérouler le concours? Quelles sont les épreuves que vont devoir passer les concurrents? Alors, c'est vraiment l'épreuve de la viennoiserie, c'est-à-dire du tourrier. Il va y avoir du croissant à faire, une revisite, ce qu'on appelle revisite, quelque chose d'un peu exceptionnel, de la brioche feuilletée, et une pièce artistique pour vraiment sublimer tout l'ensemble. On adore. Donc, ça va être vraiment quelque chose de complet. Et j'invite tout le monde à venir parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Donc tout le monde il y aura des gradins et tout pour accueillir, donc il n'y a pas de souci. Et si vous avez besoin de membres du jury, comment vous dire qu'à Sud Radio on est partant. Moi déjà brioche, croissant, pain au chocolat, j'en peux déjà plus. Merci beaucoup Sébastien Lagrue. Merci à vous, merci à tous. Merci d'être intervenu sur Sud Radio pour nous parler de votre maison, la maison Lagrue, qui est située à Arras-en-Lavedan, de la façon dont vous êtes un tourier, ça c'est important. Vous travaillez tout ce qui est croissant, pain au chocolat, et puis bien sûr les spécialités. Et puis on a fait un petit mot évidemment sur cette Coupe du Monde de la viennoiserie. On reviendra dessus. C'est le 8, 9 et 10 novembre à Vannes que ça se passera. Allez.